Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur Viking Studio, deuxième épisode de cette série de vidéos sur l'énergie et la décarbonation. On va commencer à parler aujourd'hui de l'énergie du soleil, le solaire, que nous séparerons en deux formes d'énergie, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Alors, le soleil, c'est une source d'énergie renouvelable, il y en a partout sur Terre à peu près, il n'est pas réparti équitablement, que ce soit géographiquement ou temporellement, puisque je vous rappelle qu'il ne fait pas jour tout le temps, et que l'ensoleillement n'est pas le même partout, il y a des zones ombragées, des zones où il n'y a pas d'ombre, des zones où il va faire jour de manière plus répartie sur l'année que d'autres. C'est-à-dire par exemple, les endroits, plus on se rapproche de l'équateur, plus on aura un cycle jour-nuit équilibré, plus on va vers les pôles, plus on aura un cycle jour-nuit où la nuit peut durer une saison entière. Voilà. Donc nous avons le soleil qui peut fournir de l'énergie. Donc pour récupérer l'énergie du soleil, on peut la récupérer de deux manières. Via du solaire thermique ou via du solaire photovoltaïque. Nous allons commencer par le solaire photovoltaïque puisque c'est probablement celui que vous connaissez le plus. Pourtant, le solaire thermique est plus ancien et est beaucoup plus largement utilisé au niveau de ses applications, vous verrez. Et surtout plus intéressant. Donc le solaire photovoltaïque, c'est ce qu'on dit sur les panneaux solaires que vous voyez la plupart du temps, ça permet de produire de l'électricité. C'est juste pour de la production d'électricité. Alors, un panneau solaire photovoltaïque est composé de... Enfin, c'est de l'électronique en fait, il est composé de matériaux semi-conducteurs, genre du silicium par exemple. En fait, il faut se dire que la lumière... Vous avez le soleil qui émet des rayons de lumière qui sont composés, alors c'est une onde, mais par la dualité onde-corpuscule, ou onde-particule, je ne sais plus, les rayons de lumière du soleil sont composés de photons. Le photon, c'est une particule qui peut interagir avec la matière. Donc en fait, vous avez les photons du soleil qui vont taper les atomes de notre panneau solaire. Quand il tape, on a ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, c'est-à-dire que le photon va donner suffisamment d'énergie à l'atome pour que l'atome se débarrasse d'un électron en fait. Et puis après, bien sûr, en utilisant des ions, donc on va doper le matériau pour soit rajouter des électrons, rajouter des charges, soit en mettre moins. Et c'est ainsi qu'on va avoir un matériau qui sera plus efficace. Mais bref, là n'est pas le détail. C'est beaucoup trop poussé pour ce qu'on voit ici qu'aujourd'hui. Donc on a la charge des électrons, on crée un flux d'électrons. Un flux d'électrons, c'est un courant électrique. Ce courant électrique permet d'obtenir de l'électricité. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment clair sur cette explication, ou pas. Donc en gros, et avec ce flux, je produis de la lumière. Alors après, le panneau solaire, globalement, les panneaux solaires aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, ils ont un rendement d'une vingtaine de pourcents. Globalement 200 watts par mètre carré, puisqu'on a un ensoleillement qui en règle générale est de 1000 watts par mètre carré. En gros, je vais produire de l'électricité grâce à ça. Et grâce à ça, je peux soit mettre de l'électricité sur mon réseau électrique, soit recharger des batteries, soit faire des voitures électriques, des avions solaires, des voitures solaires, pardon, des avions solaires, des bateaux solaires, etc., etc., etc. On trouve des panneaux solaires de partout. Cependant, alors bien qu'il y ait des avantages, il y a des inconvénients. Donc les avantages déjà, c'est que globalement, un panneau solaire, c'est léger. Et surtout, ça peut être adapté à des trucs qui ne nécessitent pas des gros courants. Bref. Les inconvénients des panneaux solaires, c'est qu'il faut une grosse surface pour une grosse puissance déjà. Ensuite, un panneau solaire, en fait, il ne produit pas tout le temps. Aujourd'hui, les panneaux solaires, en règle générale, ils ont un facteur de charge qui est dans les 20-25%. Le facteur de charge, globalement, c'est un indicateur du pourcentage sur une période de temps. On va regarder si on avait produit à pleine puissance, à combien de temps ça équivaut. Par exemple, j'ai 1 watt de puissance. Sur 1 heure, je peux avoir 1 Wh d'énergie produite.
Si j'ai produit 0,8 Wh, j'ai un facteur de charge de 0,8, soit 80% pendant 1 heure. Excusez-moi. Oh bref, votre panneau solaire il va produire 20 à 25% du temps en règle générale. Ensuite, les autres inconvénients du panneau solaire, c'est que la température influe sur son rendement. Un panneau solaire qui chauffe a un rendement inférieur, donc produira moins. Ce qui fait que votre panneau solaire il ne produit pas la nuit, il produit moins quand il y a des canicules. Par temps couvert, il peut produire moins. Il va... En clair, c'est ce qu'on appelle l'énergie intermittente, puisque en fait je ne contrôle pas la puissance de l'appareil, c'est en fonction du bon vouloir des conditions climatiques. Vous admettrez que c'est un petit peu compliqué de se reposer là-dessus. Mais c'est une solution à quand même prendre en compte. Oui, mais en fait, avec le smart grid, tu vas voir, ça va régler le problème. Waouh, t'es qui toi? En fait, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, c'est l'imbécile qu'on s'est mangé sur Twitter l'autre jour qui jure que par le smart grid. Oh putain, je m'en souviens. Bon, qu'est-ce que tu veux? Déjà que la dernière fois, t'as pas été capable de comprendre les concepts de délestage, de pilotage de réseau électrique et plein d'autres trucs très utiles pour comprendre le sujet. Tu veux nous expliquer quoi? Que ton smart grid sur lequel tu pignoles à longueur de journée à dire que c'est la solution va résoudre le problème de l'intermittence? Non, mais le smart grid, c'est le futur. Hein. Et c'est le futur. Ouais, bon, en fait, t'as rien à dire. Allez, ciao. Ça t'a pas suffi de te faire démolir 2 fois en débat sur Twitter, visiblement. Bref, reprenons. Le problème, c'est que c'est intermittent. Et ça, on en parlera quand on aura fini d'aborder toutes les sources d'énergie plus ou moins intermittentes, toutes les sources d'énergie, sur comment piloter un réseau électrique globalement. Vous allez voir, c'est très compliqué. Et non, le smart grid n'est pas une solution qui va résoudre tous les problèmes. Certes, ça permet de faciliter certaines choses, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et puis ensuite, vous le verrez, mais le solaire, de par sa conception de solaire photovoltaïque, ne permet pas de faire coller parfaitement la production au pic de consommation où on a vraiment besoin d'électricité. Bref. Maintenant, abordons le solaire thermique. Le solaire thermique, c'est qu'au lieu d'utiliser l'effet photoélectrique, on va utiliser juste la chaleur fournie par le soleil. Le solaire thermique peut être utilisé pour produire de l'électricité, c'est notamment ce que font les Espagnols dans le désert andalou, si je dis pas de bêtises, et c'est notamment ce qui a été expérimenté à Thémis, si je dis pas de bêtises non plus, dans les Pyrénées. En gros, on met des miroirs autour d'un accumulateur de chaleur, et les miroirs vont réverbérer le soleil et faire chauffer. L'avantage par rapport au solaire photovoltaïque, c'est que globalement, on va pouvoir continuer à produire après que le soleil ait diminué en intensité. C'est-à-dire que si on conserve la chaleur, on a un facteur de charge qui est meilleur. Je n'ai pas le facteur de charge exact puisque c'est assez peu utilisé comme technologie. Mais c'est un avantage. Après, le problème du solaire thermique dans cet usage-là, c'est qu'il prend énormément de place. Mais le solaire thermique, vous le trouvez sur bien d'autres usages. On a des fours solaires, par exemple à Odeillo dans les Pyrénées. Vous avez des chauffe-eau solaires. Vous pouvez avoir des fours et des barbecues solaires, tout. Le solaire thermique est intéressant du point de vue qui permet d'avoir une intermittence moindre que le solaire photovoltaïque si vous utilisez des accumulateurs de chaleur qui sont efficaces. Maintenant, le truc, c'est que dans les deux cas, on reste sur de l'énergie intermittente et baser toute la solution là-dessus n'est pas une option. Il faut mixer avec d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous aborderons une autre source d'énergie. Enfin, peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais dans la prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous conseille de vous abonner, de mettre la cloche pour pas louper le prochain épisode. Montrer la vidéo autour de vous, donc votre grand-mère, votre grand-mère, votre chien, votre chat, votre frère, votre soeur, je sais pas, je m'en fous. Vous la montrez, vous les faites s'abonner, vous likez la vidéo, vous leur faites liker parce que si ça plaît aux gens, tant mieux, vous commentez, etc. Vous partagez, voilà, tout ça. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!